Et salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve enfin entre nous pour un petit moment cuisine. Et ce que je vous propose c'est d'envoyer directement le jingle, donc c'est parti, let's go. Et voilà, donc maintenant vous avez bien compris le concept, on va faire entrée, plat, dessert tout simplement. Et donc on va commencer par l'entrée. C'est des recettes assez simples, accessibles même au niveau du frigo, du prix et du temps. On va commencer directement. Ici, j'ai une tortilla, j'ai 2 zips de cheddar, de la crème épaisse, du fromage, de mozzarella râpé, un œuf avec du lait. Donc voilà. Et là, donc on va commencer directement. Donc on va couper en fait en deux nos tortillas. C'est une recette que j'ai vue, donc je la connais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que je dois mettre de la crème des deux côtés, tchac. Voilà, je mets 2 cuillères à café, plus ou moins au milieu. Tac. Et je trouvais ça sympa parce qu'en fait, ça m'a fait penser un peu au principe de la tourte, du lumpia et tout ça, mais version un peu plus, bon, peut-être un peu plus gourmande, on va dire. Pas super healthy, mais gourmande. Après qu'on a fait ça, on met notre zip, tout simplement. Tac. Hop. Hop. Voilà. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on va juste se déplacer par là-bas. Tout simplement parce qu'en fait, il y a du poulet qui cuit et qui va s'ajouter à la préparation. Donc ici, j'étais déjà occupé de le faire frémir. J'ai mis du sel, du poivre. Et ce que je vais faire, pour le coup, c'est que j'ai une petite épice à volaille. Et je pense que ça peut être sympa, ça peut relever un peu le goût dans la préparation. En plus, ça va donner une belle couleur à notre poulet. Tac. Ici, on est bon pour la première partie. Après, on va devoir ajouter notre poulet, puis notre fromage râpé. On s'attaquera à la fermeture. On va voir déjà si ça marche. Parce que j'avais vu que elle faisait un peu baver son truc exprès pour que genre ça colle, tu vois. Là, je vais rajouter un peu sur le bord pour que notre tortilla colle, genre. Tac. Une fois qu'il aura une belle couleur, ben, on pourra s'attaquer directement au remplissage des tortillas. Et je vous jure, vous n'avez pas l'odeur, mais le poulet, quand il est comme ça, avec la petite épice, l'épice à volaille, c'est incroyable. Tac. Là, il commence à avoir une belle couleur et vu que je l'ai pas fait très épais, c'est pas mal. Donc en fait, tout ça, ça va partir au four. J'ai préparé ma planche ici et je mettrai ma préparation sur la planche, au four. Et c'est 180 degrés pendant 10-15 minutes, je crois. Voilà, là, notre poulet, il est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite planche. Il a une chouette texture, notre poulet, là. Tac. Ouh, ça sent bon. Waouh là là. Oh my god. Oh punaise. Waouh, ça sent bon. Et donc, si j'ai bien compris, faut que je puisse encore le fermer. Donc, je vais pas en mettre de trop. Oh, par contre, ça a l'air vraiment dalle. Donc là, maintenant, c'est le moment un peu technique. Et en fait, moi, je dois... Oula. Je dois faire ça. Comme ça, là. Ah, je vais enlever du poulet. Je vais enlever du poulet, il y en a trop, je crois. Voilà. Et là, je viens replier encore. Une autre fois, là. Ah, ça va jamais tenir. Attends. Je vais une fois prendre de la crème, là. Je vais reprendre un peu de crème et je vais juste faire en sorte que ça colle, là, genre. Elle nous disait de bien appuyer. Je vais faire comme elle a dit, hein. J'ai l'impression que ça va s'ouvrir, quoi. Vas-y, on va déjà prendre celui-là, on va le mettre là. Et celui-là, on va réessayer une deuxième fois. Mais wesh. C'est pas facile à fermer, hein, les gars. Tac. Vous savez quoi, on va le mettre à l'envers du coup. Comme ça, on est sûr qu'il s'ouvre pas. Et alors, on va venir mettre du jaune d'œuf, notre jaune d'œuf, notre lait, pour faire une petite dorure. Ici, moi, j'ai déjà préchauffé mon four. Donc, je vais directement les enfourner dans le four. Donc là, ça part dans le four. À 43, on les sort. Lui, hop. Bien goûter ce qu'on mange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord passer par le plat. Par le dessert, pardon. Donc maintenant, on fait directement le dessert. Oh! Putain, j'ai oublié le fromage râpé. Oh, le cul. Oh, le cul. Ah, vous savez ce qu'on va faire? On va en mettre au-dessus. Voilà, bah, vous savez quoi? On revisite la recette. Je vais vous montrer ce que je suis occupé de faire. Je rajoute du fromage dessus, là. Et ça va fondre. Franchement, je pense que ça peut être quali, ça. Si on va continuer donc, comme je disais, avec le dessert. Et le dessert, c'est du Nutella
et de la farine. J'ai même pas de Nutella chez moi, j'ai été l'acheter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cuillère de Nutella. Je vais mettre 2 cuillères de Nutella. Comme ça. J'ai mis 2 cuillères de choco. Je vais mettre 2 cuillères de farine. 4 cuillères de farine. 1, 2, 3, 4. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pétrir. Enfin, il faut mélanger, quoi. Et ça doit se faire à la main. Donc, je vais quand même enlever mes affaires, là. Et apparemment, à un moment, bah, ça fait quelque chose de un peu dense, tu vois. Comme si c'était une pâte sablée, quoi. Je commence à avoir un truc. Tu vois, j'ai une pâte, quoi. J'ai vraiment une sorte de pâte. Et c'est trop marrant, quand même. En fait, avec cette pâte, ça fait des petits biscuits. Pour ce genre de recette, c'est tout con. À mon avis, tu peux même rajouter un petit carré de chocolat au milieu. C'est quali. Bah là, on pourra s'en faire 2 ou 3, là, des petits biscuits, tranquilles. Ça nous fera un petit dessert sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser dans la farine pour le moment. Là, comme ça, tac. Et pendant ce temps-là, du coup, on va commencer à attaquer le plat. Pour le moment, je vais la mettre là. Et donc, pour cette recette, pour le plat, en fait, on aura besoin de poulet, de farine. J'ai cuit du riz au préalable. Et on va faire une sauce. En fait, ça va être un style de poulet coréen, mais avec la panure coréenne. Enfin, c'est un peu spécial. Genre, je l'ai vu, je me suis dit, putain, ça a l'air trop dalleux. Moi, ici, j'ai rajouté du paprika, du curcuma et du cumin. Mais alors, il y a aussi de l'ail, du sel et du poivre. Ça, c'est pour notre sorte de chapelure. Okay. Donc là, on va mettre un peu de farine. Faites ce que vous voulez en soi, hein, parce que c'est pour la quantité de poulet que vous avez. Ce que je fais, c'est que je mets toutes mes quantités ici. Tac. Une cuillère, je vais mélanger avec ça. Tac, 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 tac. Voilà, là quand c'est bien mélangé. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher notre poulet. Je l'ai coupé en dés, plus gros que les autres qu'on a mis dans le four. Vous verrez mieux ici. Et donc, ceux-là, on va les mettre directement dedans. Comme ça, là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les mélange, hein, tout simplement. Tac, tac, tac. Facile comme bonjour. En tout cas, pour le moment, on verra ce que ça donne après. Du coup, je vais quand même ajouter un peu de miel dedans, moi. Comme ça, hein, pas plus, vraiment pas plus à mon avis. Parce qu'à mon avis, enfin, j'en remettrai encore dans la sauce. Voilà, je vais prendre la cuillère, je vais prendre les doigts tout sucrés. Bon ben voilà, donc là c'est bon, on a nos poulets qui sont vraiment bien enrobés de farine. Ça c'est ce qu'on va mettre en fait dans une huile chaude. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ma casserole ici. Je vais prendre de l'huile et faut pas que je loupe mon truc ici. Ça donne quoi? Wow, ça a une chouette couleur. Ah c'est sympa, hein. Ah ça a de la gueule. On va bien se régaler ce soir. Tac. Nickelos. Alors ici, bah, du coup, il faut que ça cuise, hein, donc... Ah, je vais pas mettre de trop. J'ai mis quoi? Ah, j'ai mis 25 centilitres. On va chauffer ici l'huile. Ici, on a notre poulet. Mon riz, moi, il est déjà cuit. Je vais quand même déjà le sortir. Ce qu'on peut faire, c'est cleaner un petit coup en vitesse, genre comme ça. Voilà, tac, tac. Tac, 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 tac. Et tac. Bon, mon poulet, il est là. Il est bueno. Donc maintenant, on va prendre notre poulet. On va le mettre dans l'huile pour le faire frire avec l'espèce de panure là. Pour la sauce, qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la sauce à huître. En fait, je savais pas que c'était ça le goût de la sauce à huître. Je l'ai acheté tantôt. Et en fait, c'est trop bon. La sauce soja sucrée et on va remettre un peu de miel. Donc, si on veut, on peut déjà nous s'attaquer à ça. On va mettre un peu de sauce soja sucrée. Voilà. On va se mettre la sauce à huître. Eh, c'est hyper épais, hein. Oh putain. J'espère que c'est pas trop. Un peu de miel. Je pense qu'il faut pas abuser parce que c'est déjà bien sucré, la sauce huître. Et moi, j'aime bien ça. Je trouve ça vraiment sympa dans les plats. Donc, on va rajouter un petit peu de sésame blanc. C'est vrai que ça donne une bonne texture, là. Pour caraméliser notre poulet. Je vais rajouter encore un peu des deux. Je trouve que ça m'a pas l'air assez. J'ai quand même une belle quantité de poulet, mine de rien. Tac. Il y a encore un petit peu de sauce huître là. Et qu'on goûte ça. Alors. Ah, c'est pas mal.
Ouh, c'est pas mal. Il faut rien de plus. Ça va être amplement assez. Putain, je suis rempli de farine, moi, en fait. Donc, je vous prends avec moi, avec l'eau de calme. Tac. Ici, ça commence à chauffer fou zinz, là. De fou zinzin. Complètement zinz. Et donc, on va mettre notre poulet. J'espère que ça va pas trop se piter, là. Ah ouais. Ah ouais, sympa. 3 minutes de chaque côté, c'était l'idéal. Et voilà, quoi, on est pas mal, là. Et on va prendre ça et je vais mettre ma planche pour vous montrer. Je vais éviter de me cramer le slip, là. Ah, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Regardez. On a quelque chose de qualitatif. Mais par contre, en vrai, j'en ai fait 2. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu trop. Je vais nous prendre une petite assiette. Ouh. Et n'empêche, le concept est sympa. Hein. Le concept est très sympa. Il y a peut-être même moyen de faire ça en plus petit pour l'apéro. Ah, ça donne bien. Hein. Allez, c'est sympa. Hein. C'est gourmand. Hein. Écoutez, on va se mettre notre entrée ici. Je vais juste débarrasser ça. Notre poulet prend de la couleur aussi. Donc, comme il disait qu'il fallait le faire un peu tourner, ben, on va le faire tourner. Hein. C'est la première fois que je cuis du poulet dans de l'huile. Voilà. Venez, on va goûter ça. Et on va l'éventrer là. On va l'éventrer et je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça nous raconte là? Ah ouais, sympa. Oula. Ça a l'air super chaud. Oh putain. Ah, je vais goûter juste après. On va goûter notre bazar là. Essayer de tout avoir dedans. C'est dommage qu'il n'y ait pas le fromage, mais du coup, ça donne vachement bien au-dessus. Hein. On va goûter. Franchement, les gars, très sincèrement, c'est validé en fast-food là, ou même en petit apéro en machin. C'est validé, c'est un 8, un 8, un 8,5. Franchement, ça c'est quali chez quali. Donc ouais, moi je vais les enlever. On va préalablement, c'est-à-dire que voilà, il faut préalable les allez, comment on dit ça? Il faut les essorer, quoi. Voilà, quoi. Alors, donc, je prends mon poulet. Là, tac. Et je vais le foutre sur mon sopalin pour l'essorer. Non, déjà. Donc, voilà, notre poulet. Vous voyez, il a une belle gueule. Et en fait, il y a un tout petit film. Et ce petit film va être imprégné dans la sauce, là. Oh, ça va être incroyable. On va allumer. Moi, je vais mettre à feu moyen, plus ou moins, je pense. Et alors, on va aller faire glisser dedans. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ici, obligatoirement, on se reprend un bout, là. C'est dalleux de fou. C'est dalleux de fou. Il faut qu'on attaque notre biscuit. Et donc, ici, ça chauffe toujours. Les gars, je suis perdu. Oui, donc, attends. Ça, on va mettre là. On va faire nos petits biscuits de la maman. Nos petits biscuits sont là. Donc là, j'ai une petite boule, une belle petite boule. Comme ça. On va venir la mettre là. Une cuillère. Je vais tout simplement venir écraser ma petite boule. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. C'est le même temps de cuisson. Donc en fait, pour le même prix, j'aurais pu envoyer en même temps une boulette de choco et en même temps notre entrée, quoi. Et donc ça va partir au four aussi, à 180. Et vu que mon four est chaud, on va déjà les mettre. Je vais juste prévoir un petit film. Tac, tac, tac et tac. Et on enfonce ça au four, 180 degrés, 10-15 minutes, je vais checker aussi. Waouh, ça c'est bon, hein. J'ai l'impression d'être au resto. Je pense que vraiment, là, on est tombé sur une bête de recette. Là. Ce que je vous propose, c'est que là, je clean vite. Je mets entrée, plat, dessert. Et on déguste ensemble. De prime abord, ça ressemble à du caca cramé. On dirait qu'on a foutu du caca... Regarde ça. Et je l'ai pas laissé longtemps. En fait, ce qui me fait peur, c'est ça. Tu vois, c'est sableux, quoi. Je vous mettrai en commentaire si... Si en les mettant au frais, ils sont devenus plus durs ou s'il y avait une texture qui ressemble à un biscuit. J'ai refait les petits biscuits là.
Ils ont l'air d'avoir une plus belle gueule. J'ai laissé là en tout 12 minutes. Ils m'ont l'air pas mal. Un peu moins de farine. Et j'ai rajouté des pépites de chocolat. Regardez ça. Et j'espère que ce sera bon. Ce que je propose, c'est qu'on goûte notre entrée et notre plat. Comme ça, on pourra profiter aussi du repas. Alors, ici, on va attaquer par l'entrée. On a déjà fait une petite ouverture. Mais là, tu vois, il est un peu plus froid. Il a l'air de mieux tenir déjà. Franchement, c'est validé. Hein. Et c'est pas compliqué surtout. Ce que je trouve sympa, c'est que ça change un peu de se faire juste un wrap. Tu vois. La mozzarella au-dessus, au final, ça donne super bien. Ça donne vraiment un super croustillant au-dessus. Et là, si on passe au plat, je vais me rincer la bouche. Et là, qu'est-ce qu'on a? Wow! What the fuck, man? Si j'allais dans un resto coréen, je pense qu'on aurait la même qualité de viande, quoi. En vrai, pour le coup, j'avais pris des aiguillettes de dinde. Et peut-être que ça a joué, ou peut-être pas. En tout cas, les aiguillettes, du coup, elles se sont bien séparées comme ça. Bien filandreuses. Avec la panure de farine, ça donne vraiment bien. Parce qu'en fait, une fois qu'elle est dans l'huile, elle s'imbibe. Et dès qu'elle arrive dans la sauce, la légère couche qui est au-dessus permet de caraméliser le poulet. Du coup, ça donne vraiment super bien. En tout cas, c'est validé ici. J'avais mis 8,5 sur 10. Franchement, ici, depuis le temps que je cherche un poulet comme ça, qui est avec la petite couche dessus, bien tendre, tac, tac, pas sec. Là, moi, je vais lui mettre un 10. Et les crottes de cheval, là, on verra ce que ça donne. Hein. Mais j'y crois pas trop, là. Ah, attendez. C'est devenu un peu dur. Vas-y, je vais goûter. Parce qu'alors, c'est juste une question de cuisson, tu vois. Et mais mec, ça fait le taf. À refaire. Sincèrement, pour un petit biscuit, un petit truc, un petit fin de repas comme ça. Sincèrement, là, je pense qu'ils valent au moins un 7. Tu les fais bien. Tu les laisses un peu moins longtemps. Tu mets même un petit carré de chocolat blanc, là, au milieu. Dans ta boule, quand tu l'écrases. Waouh. Ça va être incroyable. En tout cas, les gars, merci beaucoup. C'est ici qu'on se quitte. Moi, je vais finir tout le bazar. Et j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Prenez le temps de vous abonner, d'activer la petite cloche et de liker la vidéo. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Et voilà. Eh ben écoutez les gars, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.